Il y a plein de gens qui viennent me voir dans le rassemblement, encore une fois, pour me dire merci d'être là, merci de faire ce que tu fais. Mais vous ne le savez pas, mais moi, aujourd'hui, je suis venu chercher votre énergie. Merci de venir me voir, merci de me serrer à la main, merci. Je répéterai pas ce qu'on a entendu, puis je répéterai pas ce que vous savez déjà. Si vous êtes ici, c'est parce que vous savez que ça n'a aucun bon sens ce qui se passe, là. Écoute, on est rendu avec une deuxième vague basée sur des cas d'asymptomatiques hypochondriaques. La maladie est tellement grave qu'il faut se faire tester pour savoir si on est là. Mais c'est pas de ça que je veux te parler. Moi, je veux te parler de la détresse en ce moment. Écoute, à chaque année, déjà, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est des mois qui sont durs pour l'être humain. C'est des mois qui sont durs pour nous autres. Les journées de la course 6, on s'en retourne dedans. Il faut chauffer le poêle, il va faire fret. C'est déjà dur. C'est déjà une période émotivement chargée. C'est déjà une période qui est dure pour les gens qui sont perturbés. C'est difficile. Cette année, ça s'annonce pour être encore plus difficile. Je m'excuse d'être réel, mais c'est ça la réalité. Je suis ici pour vous rappeler de continuer d'être un peuple de tricoter serré. J'en ai parlé dans mon vidéo hier. Il faut arrêter de se laisser diviser. La cause qui nous unit doit être plus forte que tout ce qui nous a divisés! On le sait tous que ça n'a pas de bon sens, on le sait tous que cette crise n'est pas sanitaire, mais c'est une crise politique. On sait tout ça. On va devoir continuer de se tisser serré. On va devoir continuer d'appuyer les gens qui sont dans la souffrance. C'est pas eux autres qui vont le faire, là. Le taux de suicide est plus élevé que d'habitude. D'ailleurs, il y a plus de suicides que de COVID. Puis ça, c'est notre responsabilité de prendre en charge nos proches et de percer leur détresse, s'il vous plaît. À partir de minuit à soir, c'est pas les cas de COVID qui vont augmenter, c'est encore une fois les faillites au Québec. C'est les cas de détresse, c'est les cas de violence conjugale, c'est les cas de suicide. Puis pour ça, on a besoin de vous autres. Je manque de mots parce que je suis ému, j'ai l'impression d'être à la dernière journée d'un mouvement, parce qu'à partir de minuit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ils ont voulu nous serrer à la vis, puis ils sont en train de la serrer, on a eu la preuve. Écoute, oui, les agents de la paix font la job qu'ils ont à faire, là, mais on sait très bien qu'ils reçoivent des ordres d'ailleurs. Puis en ce moment, ils jouent avec la peur du ticket et non avec la peur de la maladie. On est enclin à toucher des étiquettes de sommes faramineuses parce qu'on veut vivre une vie normale. Ça n'a aucun bon sens, j'adhérerai jamais à ça. Les centres les branches que probablement que les organisateurs pouvaient recevoir des étiquettes, vous nous l'enverrez. La prochaine manif, elle va être au palais de justice. Je ne serai pas tout seul. En cette veille de 1er octobre, que je m'amuse à dire 1er octobre de l'an 1, parce qu'en cette année, il y a des choses qui ont commencé à changer, il y a des gens qui ont commencé à se réveiller, il y a de plus en plus de gens qui commencent à voir clair. Moi, il y a des gens qui m'ont envoyé chier il y a 15 ans, puis ils m'appellent cette année pour s'excuser, pour me dire « Je m'excuse, tu avais raison, maintenant on le voit ». Je remercie le gouvernement de resserrer les règles, parce que plus il les resserre, plus on voit clair. On a la responsabilité d'aller chercher les gens qui sont en détresse pour les embarquer dans notre mouvement. On a la responsabilité d'aller chercher les gens qui vont faire faillite à partir de demain matin pour les embarquer avec nous autres. Pour continuer de dire non!
Je ne prendrai pas plus de votre temps. Je vous remercie énormément d'être là encore avec nous autres en ce 30 septembre. Un mercredi soir à Montréal, c'est génial. Il y a vraiment une belle foule. Il y a des gens qui me disaient qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas vrai. Il y a plein de monde dans les rassemblements. À chaque rassemblement qui vient de me serrer la main en me disant « Merci d'exister, c'est ma première manif à vie ». On est en train de se multiplier, puis c'est pour ça qu'ils resserrent les règles, parce qu'on commence à déranger. Comme j'ai dit à Ottawa, on commence à faire trembler les bâtisses, puis ça, ils n'aiment pas ça. Et on va devoir continuer d'être courageux, comme je vous dis depuis longtemps. Le courage de nos convictions a de l'attraction! Merci d'être là, à bientôt! On va se laisser sur cette musique. Et juste avant qu'on se laisse, c'est que je demanderai à tout le monde de quitter dans le calme, dans l'harmonie, de se distancer physiquement pour quitter. Et je voudrais remercier particulièrement le SPVM, le service de police de Montréal, qui a fait un excellent travail. Merci, on vous aime! Et ce que je dis, c'est sincère, là. On est fait pour être ensemble, il faut qu'on se tienne ensemble. Je sais qu'on a tous des jobs, on a tous des responsabilités, on reçoit de la pression plus haut. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de conviction. Je vais revenir sur le documentaire Confidence. Ceux qui l'ont vu, partagez-le le plus possible. Là-dedans, on a une femme qui témoigne qu'elle a un ami qui s'est suicidé. C'est vraiment un suicide, s'est suicidé violemment. Ils l'ont classé COVID. Ça, c'est la fraude statistique. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on revendique aujourd'hui. OK? Il y a une infirmière qui a témoigné dans Confidence. Juste pour l'abandonnance, on ne parlait ni de masque, ni de vaccin, elle parlait juste de contact humain, puis qu'on a besoin de se voir, de se toucher, de s'entendre, puis que là on enlevait ça à tout le monde. Ben, elle a eu le courage de ses convictions, puis elle a dit, si ça fait en sorte que je ne peux pas respecter mes valeurs, ben c'est parce que c'est pas le métier pour moi. Et elle a quitté l'ordre des infirmières, elle n'a pas eu le choix, mais elle a fait le choix, elle a eu le choix. Merci à toute l'équipe de sécurité privée. Bon, je ne sais pas s'ils veulent être nommés, en tout cas, merci à tout le monde. Merci à la Ville de Montréal, on va dire pareil. Merci à mon terrain ici. Merci la vie. Merci les énergies. Puis, merci à Danny Roy qui nous a sauvés, qui est un héros du son. Voilà. Donc, si les gens veulent partir, veulent signer la pétition qui est encore là. Juste à l'avant de la scène, côté gauche, quand vous êtes face. Merci beaucoup pour votre courage. Continuez dans votre énergie, on vous aime.